Coucou, donc aujourd'hui je vous propose une guidance pour cet été, pour vos énergies de cet été. Donc je vous ai proposé déjà vos guidances par signe, mais aussi une guidance sentimentale pour cet été. Et là je voulais pouvoir compléter, ou juste si vous voulez regarder que cette guidance-là, faire votre choix, pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois de juillet et d'août, je dirais que c'est plus ça. Donc voilà, vous avez le choix entre le 1, le 2 ou le 3. Je vous laisse choisir et puis vous pourrez aller en barre d'infos, je mettrai le temps où vous pourrez aller voir directement votre choix. Ou s'il y en a deux qui vous appellent, n'hésitez pas à regarder les deux. Voilà, je vous souhaite une belle guidance. Coucou. Bon, pour ceux qui ont choisi le groupe 1, les premières cartes, on va voir un petit peu ce qu'il se dit. Donc les cartes du dessus sera pour les derniers messages. Là, on vous dit Lord. Donc on vous parle d'un homme qui sera présent pendant cet été. Ou ça peut être votre partie masculine. On a toujours un yin et un yang, le féminin, le masculin. Et là, ce sera peut-être ça, mais j'ai l'impression plus un homme qui aura une importance pendant cet été. Peut-être que certains vont faire une rencontre. Alors, je ne parle pas forcément amoureuse, mais la rencontre d'un homme qui va avoir une importance dans votre vie, dans vos choix. On nous parle d'évolution, donc ça c'est cool. Il y a vraiment une belle évolution qui va pouvoir se faire pour vous, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il faut s'écouter. C'est-à-dire que toutes les guidances que je vous propose là, il faut s'écouter pour que les choses arrivent aussi. Des fois, ça n'arrive pas parce que on ne s'écoute pas et on se laisse pas aller. Donc voilà, il peut avoir une belle évolution. Est-ce que c'est cet homme qui va pouvoir vous permettre d'avancer? Oui. Je pense qu'il y a une histoire, en tout cas, avec un homme qui vous permet d'avancer. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous amener du bon, c'est-à-dire que ça peut être aussi quelqu'un qui va vous amener, je sais pas, une rencontre, par exemple pendant les vacances, et que vous entendez cette personne-là parler, et puis vous, ça vous dit, ah mais non, mais moi je ne veux pas ça, je veux pas que les gens soient comme ça, ou j'en sais rien, ou moi je pense pas du tout comme ça, et il faut que pas que vous le disiez à cette personne-là, mais peut-être à votre entourage, parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est un peu pareil, et que là c'est plus fort que vous, non, il faut que ça s'arrête. Je sais pas, ça peut être aussi de cet ordre-là, c'est pas forcément que des magnifiques rencontres où tout va bien se passer, ça va être génial, il va vous apporter le plus beau, le plus... Non, ça peut être aussi des rencontres qui nous fassent réfléchir. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous. Et on vous parle de savoir, vous avez des connaissances en vous. Alors les connaissances, c'est pas, on va se dire oui, mais non, moi je sais pas grand chose. Si, c'est-à-dire c'est pas forcément que les connaissances intellectuelles, moi, je sais pas comment dire. Sur certaines choses, ça peut être aussi ce que vous connaissez, que vous savez faire de vos mains, parce que vous savez peindre, vous savez bricoler, vous savez. C'est ça, pour moi, c'est ça le savoir. C'est le savoir qu'on a en soi, mais sur tout un tas de choses. C'est pas forcément que savoir des choses en histoire, sur plein de choses. Non, c'est voilà. C'est vous avez des connaissances spécifiques sur une chose ou sur plusieurs choses ou dans un domaine. Et là, on vous dit que ça peut être intéressant justement, comme vous avez ce savoir-là, de le partager aussi. Ou pour certains, on vous parle que vous allez peut-être faire une formation, que vous allez vouloir encore apprendre. Ou la formation, vous pouvez la faire vous-même, c'est-à-dire en lisant des livres, en cherchant des vidéos. Voilà, ce sera un moment propice à l'évolution et un apprentissage de savoir peut-être complémentaire, supplémentaire, mais aussi, n'hésitez pas, parce que ce savoir-là, il faut que ce soit partagé. Parce que le savoir pour soi, c'est bien, mais de le partager, c'est encore mieux. Enfin, c'est ma façon de penser. Ah, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais pris une quatrième carte. Voilà. On vous dit de semer. Oui, parce que les cartes, je ne les regarde pas d'avance. Hein. Moi, je les tire. Je demande, voilà, pour le premier groupe. Et après, je les interprète au moment où je les regarde. Donc voilà. Moi, je vois le fait de semer, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez dans cette évolution, vos connaissances vont vous aider, mais il faut les semer, il faut les partager. Vous savez, comme des petites graines qui vont aider d'autres personnes à évoluer et tout ça. Et moi, je vois ça comme ça. Semez vos petites graines, toutes vos connaissances, semez-les, partagez-les. Parce que c'est ça qui va faire grandir les autres personnes. Ça va vous faire grandir vous aussi. Et ça va faire grandir tout le monde entier. C'est intéressant de partager.
Donc ça, c'est une carte du nouvel oracle. Je n'ai pas fait encore la présentation, j'espère pouvoir la faire bientôt. De l'oracle du pouvoir personnel, de Deja Drewitt, des éditions Arcana Sacra. Et j'adore les cartes. Alors c'est que des images de femmes, mais après, on a tous notre côté féminin en nous de toute façon, donc ça peut aller pour les deux. Et là, la carte vous dit « Je pardonne sans mal ». Il y a peut-être quelque chose à pardonner, ou justement on est en train de vous dire « Eh ben non, c'est important de pardonner ». Je vais lire un petit peu ce qu'il y a sur le petit livret. Parce que ça vous fait avancer. Ou peut-être que justement vous êtes une personne déjà à la base qui n'a pas de problème à pardonner. Je vais vous lire ce qui est écrit. « À quoi bon punir son avenir pour les fautes de son passé ?» de Mélanie Coulouris. Le pardon est une façon de se libérer. Ce n'est pas pour autant que l'on donne une seconde chance à la personne, ou que cela excuse ses torts. Seulement vous faites le choix de vous libérer de la colère et des tourments qu'elle vous a imposés, et décidez d'en tirer une leçon. Il arrive parfois que l'on ne s'aperçoive même pas que l'on a gardé de la rancœur d'un événement passé depuis des années. Le pardon est un superbe pouvoir dont nous disposons tous, mais il faut parfois du temps et des efforts pour le découvrir. Pardonner n'est pas chose aisée, mais lorsqu'on trouve ce pouvoir en soi, on se donne la possibilité de guérir, de tourner la page. Il existe différentes façons de travailler sur le pardon, par la méditation, en tenant un journal, par l'hypnothérapie, pour ne citer que quelques exemples. La souffrance émotionnelle et la rancœur peuvent nous freiner dans notre capacité à aller de l'avant. Leur impact peut être aussi bien mental que physique. Et donc là, il y a une question au journal. Faites la liste des personnes ou des expériences qui vous ont blessé. Dans le passé, sous chaque ligne, écrivez « Je suis désolé »,« Pardonnez-moi »,« Merci »,« Je t'aime ». Si vous souhaitez aller plus loin, renseignez-vous sur le Ho'oponopono, une méthode de pardon hawaïenne. Que ressentez-vous lorsque vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? Qu'est-ce qui vous aiderait à pardonner à quelqu'un ou à quelque chose? Et là, en fait, elle décrit la carte. Elle note qu'une femme regarde par-dessus son épaule. On lui a fait du mal et depuis, elle peine à refaire confiance. Ses souvenirs ravivent ses cicatrices émotionnelles. Elle doit apprendre à pardonner et à se libérer de ce fardeau. Donc voilà pour les messages pour le moment. Après, on a quoi? On nous parle d'amour impossible. Vous êtes peut-être dans le souhait d'une relation avec quelqu'un et que là, on vous dit que non, ça va pas être possible, ça va être compliqué de toute façon, même s'il y a quelque chose qui débute, ça n'ira pas loin. C'est pas la personne qui vous convient, même si à ce moment-là, vous dites mais si, c'est la personne qui me convient. Alors après, moi je vous conseille, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans cette relation-là, mais après, dites-vous bien que l'amour va être impossible, peut-être parce que c'est quelqu'un qui habite loin de vous, qui est éloigné, comme s'il y avait un éloignement que vous ne pouviez pas, il y a quelque chose qui bloque vraiment. Vous voyez, c'est vraiment avec cette carte-là, il y a quelque chose qui bloque comme un mur en face entre vous, comme parce que vous n'allez pas dans les mêmes directions, vous n'avez pas les mêmes envies. Pourtant, vous vous aimez peut-être, mais vous n'avez pas les mêmes envies, donc ça n'ira pas loin, ça n'ira pas... ça n'ira pas loin. Bon, on nous parle d'échec professionnel. Bon, dis donc, c'est pas cool ça. Amour impossible et échec professionnel. Alors, on n'oublie pas qu'il y a l'évolution, la connaissance est semée. Donc, s'il arrive ça, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. C'est-à-dire que même si vous le dites, oui, mais alors ça va pas aller en amour, ça va pas aller professionnellement. Donc, en fait, rien ne va. Si, on nous parle d'évolution, on nous parle de connaissance et de semer quelque chose. C'est-à-dire que peut-être côté sentimental, c'est pareil, ça ne va pas être pour tous, mais peut-être que ce côté sentimental, on vous rappelle qu'il y a quelque chose là, en face de vous, et vous le savez finalement, qui n'est pas bon pour vous, ça ne va pas durer. Donc après, si vous avez envie de vivre cette relation, vivez-la, mais il y aura sûrement un terme à un moment donné. Pour quelque chose d'autre, c'est parce qu'il y aura quelque chose de mieux, mais après il faut s'ouvrir à ce quelque chose de mieux. Et on nous parle d'échec professionnel, et c'est pareil, si professionnellement, peut-être que pour certains ce sera l'un ou l'autre, c'est pas forcément les deux, mais s'il y a échec professionnel, c'est que c'était pas bon pour vous, c'est parce qu'il y a quelque chose, quelque part, qui vous parlera plus, qui sera mieux pour vous, mais il faut pas s'enfermer dans ce fait que c'est pas bon, c'est négatif. Tout échec n'en est pas un. Pour moi, ce sont des expériences, c'est-à-dire que ça fait avancer vers autre chose, mais après il faut savoir s'écouter aussi, il faut savoir écouter. Si par exemple vous allez toujours vers le même style de travail et à chaque fois ça ne marche pas, posez-vous la question. Est-ce que c'est là-dedans que vous voulez vraiment exercer? Est-ce que vous êtes vraiment
fait pour ça et que vous ne vouliez pas faire autre chose finalement. Là, j'ai quelques cartes de tarot, donc là c'est pareil, je vous lirai un petit peu ce qui peut être dit dans le livre. Alors, on a la tour. C'est en lien la tour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est construit, comme je vous ai dit. Il y a quelque chose qui s'est construit, mais c'est en train de s'écrouler. Donc peut-être que là, pendant cet été-là, il va y avoir des énergies. Peut-être au début de l'été, où c'est là déjà en train de s'écrouler, mais que vous allez vers quelque chose, une évolution, quoi qu'il en soit. Parce que quand ça s'écroule, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est fait quand il y a eu la guerre, que tout s'est écroulé, quand il arrive des choses comme ça, où tout est détruit? On reconstruit. Donc ça s'est écroulé, mais vous allez reconstruire votre vie vers le mieux pour vous, vers cette évolution, parce que vous avez les connaissances et les capacités en vous. Il faut juste, là ça peut être aussi semer, c'est-à-dire pas partager vos connaissances, mais les utiliser parce que vous avez ce pouvoir-là, cette force-là, de pouvoir les utiliser pour aller vers quelque chose qui vous plaît plus et reconstruire votre vie. C'est pas parce que justement il y a des choses négatives que tout va être négatif. Après, il faut savoir faire les choses, la part des choses et avancer quoi qu'il en soit. On a le 9 d'épée. Je vais relire après dans le livre ce qui est un peu indiqué. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, c'est la personne qui limite pleure sur son lit, qui se lamente un petit peu avec toutes ces épées qui sont là accrochées, c'est-à-dire toutes les difficultés. Mais regardez, il y a encore cette histoire de livre et ces connaissances que vous regardez mais que vous ne voyez pas. Et regardez là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a cet oiseau qui regarde ce soleil qui se lève. Il y a autre chose qui vous attend. Mais il faut arrêter de se lamenter, de s'apitoyer sur son sort. Alors je dis pas qu'on peut être super enjoué, plein de joie et tout. Mais il faut essayer de regarder plus loin. Regardez tout le parcours que vous avez effectué pour en arriver là où vous en êtes. C'est peut-être compliqué en ce moment. Mais dites-vous que si c'est compliqué, c'est parce qu'il y a autre chose. Il faut voir vers quoi vous voulez aller. Donc je vous lis pour la tour. Parfois les choses doivent s'évondrer et s'embraser pour faire de la place pour quelque chose de neuf, de mieux. Donc là on nous dit qu'en fonction de la position, bon, après peu n'importe, l'explosion peut s'être déjà produite. Vous êtes peut-être en plein milieu du chaos et où le désastre est peut-être en chemin. Si la tour a déjà explosé, que pouvez-vous apprendre de cette expérience? Quelles choses nouvelles et positives peuvent surgir des cendres de ce que vous avez perdu? Si vous êtes au milieu de ce désastre, comment pouvez-vous mieux y survivre? Ou à qui pouvez-vous demander de l'aide? Si la crise se profile à l'horizon, comment pouvez-vous mieux vous y préparer, maintenant que vous savez qu'elle approche? Regardez bien, et vous constaterez peut-être que vous saviez déjà que vous deviez laisser partir quelque chose, même si ce processus devait être difficile. Que pouvez-vous construire à partir de ce qui reste? Vous voyez, c'est ce que je vous disais, moi. Donc pour le 9 d'épée, on vous dit il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Nous avons tous des moments où nous nous sentons écrasés par la vie. Notre cœur est brisé, notre esprit est écrasé, et il nous semble qu'il en sera toujours ainsi. Dans tous les cas, vous devriez probablement relever la tête et regarder autour de vous. Il y a peut-être une lumière au bout du tunnel que vous ne voyez pas parce que vous êtes complètement pris par le côté dramatique de la situation. Donc voilà, c'est ça, il faut essayer de voir la lumière au bout du tunnel. Voir ce qui vous attend, ce qu'il y a là, autre chose pour vous. Voir la beauté en toutes choses, en ces petites choses que vous avez accomplies et tout ce que vous avez pu faire de beau. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. C'est ça. Il faut retrouver votre lumière intérieure. Il faut retrouver votre force et votre envie. Ce que vous voulez vraiment faire pour vous. On va lire un petit peu ce qui peut se dire. Alors, la réflexion de la fée de la beauté. Cette fée tient un bouquet de fleurs sauvages violettes et un délicieux rappel de la façon qu'a la beauté de la nature d'inspirer l'esprit à s'épanouir avec élégance. Comme celle d'un oiseau, ses ailes représentent la liberté et la confiance en soi. La magnifique fée qu'elle est réellement, parée de perles, d'étoiles, de vignes et de pétales de fleurs. Son attitude et ses interactions canalisent son extériorité, démontrant à ceux qu'elle rencontre la complète harmonie qui existe entre ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Ses yeux, tels des puits profonds d'énergie scintillante, sont les premiers signes de la source de sa beauté, preuve que les yeux sont vraiment le reflet de l'âme. Et un dernier petit message pour vous. Donc c'est cette jolie carte. Vous voyez, il y a encore le soleil. Cette évolution, là, ces oiseaux qui s'envolent. Et vous voyez ces fleurs, là, c'est vraiment du positif qui arrive pour vous, mais il faut que vous arriviez à le voir. La beauté de la création.
Que l'esprit de l'été te nourrisse et te réchauffe. Réjouis-toi car les graines que tu as plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Vous avez semé. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel. Dans son imperfection, il révèle ton humanité et la splendeur de ton chemin. Donc voilà, ça rappelle bien ce que j'ai pu vous dire. Voilà le groupe 1, je vous ai présenté votre guidance. Je vous souhaite un bel été et n'oubliez pas, voyez votre force en vous et vous allez pouvoir évoluer. Mais il faut vous écouter et voir le beau qui est en vous et qui arrive aussi. Belle fin de journée! Coucou le groupe 2, donc voilà, je vais vous proposer votre guidance pour les énergies de cet été. Nous avons la victoire. Bon bah c'est cool ça commence super bien. Vous avez peut-être eu des choses difficiles ou vous avez peut-être mis en place certaines choses et là on est en train de vous parler que la victoire arrive. Tout arrive pour vous et ça va... C'est une belle victoire. Bon, en même temps vous allez dire une victoire c'est forcément beau. Mais vous allez pouvoir enfin souffler. Ah bah, ouais, non alors. Bon, je l'ai vu la carte, vous allez me dire, bah, il fait exprès, c'est noté après. Mais, je sais pas, c'est peut-être le fait que j'ai vu ça comme si ça soufflait. Donc voilà, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment pouvoir souffler parce que vous avez réussi. Vous avez réussi à mettre ce que vous vouliez mettre en place. Vous êtes bien là où vous êtes, là, actuellement. Et vous allez pouvoir vous poser. Après, c'est les vacances. Bon. En tout cas, normalement, on a un peu plus de vacances l'été. Donc, ça va être vraiment le moment de pouvoir vous poser. Et on vous dit qu'il y a peut-être des blessures encore à travailler. De toute façon, il y a toujours, je pense, des blessures à travailler pour évoluer, pour avancer vers le mieux pour soi. Mais vous allez, comme vous avez gagné cette victoire-là, et vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir aussi poser ces blessures, les penser. Alors les blessures, il faut les penser, mais de l'intérieur. Vous voyez, justement, il y a cet amour-là. Il faut se donner tout cet amour. Il faut vous donner tout cet amour pour pouvoir penser vos blessures de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre un pansement que sur le dessus, parce que c'est juste cacher ces blessures, c'est juste les enfuir. Mais non, il faut les laisser sortir et se donner plein d'amour. Je ressens ça comme ça. Prenez ce temps de repos pour vous donner plein d'amour et c'est ça qui va vous aider à penser ces blessures. Vraiment, c'est important en fait de se donner cet amour parce qu'en plus, vous avez réussi, il y a quelque chose que vous êtes bien, vous êtes vraiment bien, donc vous pouvez vous dire, mais ça y est, j'ai réussi à faire ça, je peux souffler, je peux être plus tranquille, et je vais pouvoir enfin avancer. Il y a encore quelques petites choses à travailler, comme toujours, mais voilà, on vous dit qu'il faut vraiment vous donner de l'amour. Alors là, c'est une carte de l'oracle, je n'ai pas fait encore de présentation, mais l'oracle du pouvoir personnel. Alors je vais vous montrer plus près, je ne sais pas si vous allez voir, et là, on vous dit, j'ai la solution. Donc vous avez de la solution en vous. Il y a une solution, peut-être pour penser vos blessures, ou peut-être que la victoire n'est pas encore là, mais pour justement avoir cette victoire, vous avez la solution en vous, ou la solution pour trouver votre amour. C'est ça, ou c'est ça la solution. Mais en tout cas, vous l'avez en vous. Donc si vous vous dites, oui, mais non, en fait, j'ai rien gagné, ça marche pas du tout, bah, essayez de voir en vous ce qui pourrait vous faire aller mieux. Donc on va voir un petit peu ce qui est dit. J'ai la solution. Nous n'avons pas tous les mêmes facilités pour résoudre les problèmes, mais c'est un talent qui se travaille. Lorsqu'un problème se présente, sortez d'un sentier battu. Renseignez-vous, demandez à l'univers ou à l'esprit de vous guider. Il existera toujours des personnes en mesure de vous aider à trouver la solution, alors n'hésitez pas à les solliciter. J'ai toujours été douée pour résoudre les problèmes, mais j'ai un secret. Je suis habile pour faire des recherches sur Internet. Les solutions me viennent toujours des autres. Et puis, je réfléchis beaucoup, ce qui me rend plus clairvoyante quant à mes soucis personnels. Cela demande de s'accorder le temps de la réflexion, au lieu de passer ce temps à se laisser distraire. Autorisez-vous à vous éclairer l'esprit? Méditez ou passez un instant de tranquillité sous la douche? Allez vous promener, parlez à quelqu'un, et même un animal si vous le souhaitez. Reportez cette conversation dans votre journal. Ces activités ont toujours renforcé ma clairvoyance. Faites appel à l'énergie de la Vierge pour résoudre votre problème actuel. Et donc en fait, on peut écrire sur son journal pour quel objectif avez-vous travaillé très dur? Dans quel domaine pourriez-vous donner un coup de fouet afin d'atteindre un objectif à long terme? Quel genre de travail avez-vous remis à plus tard ou cherché à vous esquiver? Et là, elle décrit la carte, elle dit qu'une femme dont la tête est entourée d'un halo composé d'un labyrinthe sait résoudre tous les problèmes. Elle sait que les réponses sont là, dans la nature. On nous parle de redoublement.
Bon, vous n'êtes pas à l'école spécialement forcément et que vous allez redoubler. Je vois comme quelque chose, comme si c'était un... Là, je vois les cycles. Je ressens comme si c'était un cycle qui va se refaire. Alors, c'est pas ce qui va se refaire qui va se faire de la même façon. C'est à vous de voir. Peut-être que justement, vous avez gagné quelque chose et le cycle va se refaire et le mieux pour vous. On va un petit peu. Mais voilà, il y a peut-être voilà, un cycle qui va se réenclencher et après à vous de voir comment vous voulez qu'il se passe, tout simplement. On vous parle d'écrit. Je pense que c'est important pour vous d'écrire les choses, d'écrire ce que vous voulez, d'écrire ce que vous avez déjà réalisé, d'écrire vos blessures aussi pour pouvoir les extérioriser et ça permet de les mettre en lumière en fait d'écrire. Parce que déjà on écrit, donc on sort cette blessure de nous, entre guillemets, et on voit vraiment, et après ça nous permet de mieux l'appréhender, de la contrôler, c'est-à-dire qu'on la voit, et quand vous l'écrivez, quand vous la lisez, voyez ce qui ressort de vous. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est... Donc voir un petit peu sur quoi vous devez travailler. Est-ce que c'est sur cette colère? Est-ce que c'est sur cette tristesse? Savoir où vous en êtes. Une blessure, vous savez, c'est comme quand on perd quelqu'un, il faut en faire le deuil de cette blessure. Et il y a différentes étapes dans un deuil. Je ne sais plus exactement, je crois qu'il y a le déni, la colère, la tristesse, je ne sais plus dans quel sens c'est. Bon, voilà, et après l'acceptation. Et donc, voyez, quand vous notez vos blessures, voyez quelle émotion ça vous fait ressortir, notez-la même là à côté, et comme ça vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes dans votre processus, et essayez de travailler dessus. Mais voilà, après certaines personnes ont besoin d'écrire, oui, même faire des listes pour savoir ce que vous voulez faire des... Ça dépend, c'est vous qui voyez à ce moment-là ce qui vous parle le plus. On a la carte des amoureux. Donc ça, je vais lire un peu sur le petit livret. Vraiment, il y a peut-être quelque chose au côté sentimental où vous allez vous sentir bien, vous voyez, vous vous sentez aligné et tout. Et même pour ceux qui sont seuls, et bien peut-être que côté amour, et ben ça vous va. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un en ce moment parce que vous vous sentez bien. Ou vous voulez des petites relations comme ça, de temps en temps, c'est l'été. Voilà, du moment que vous, ça vous convienne à ce moment-là, bah, vous voyez, c'est important de voir ce qui convient. On a le 5 de bâton. Là, on voit plusieurs sorcières qui sont au-dessus d'un chaudron et qui sont en train de discuter, en train de limite batailler, peut-être pour savoir quoi mettre dedans, sauf que c'est en train de couler à côté et qu'il y a le feu qui commence. Hein, c'est pas du tout inquiétant. Et les chats qui font pareil en fait. Est-ce qu'il y a un moment donné, vous êtes dans une certaine discorde, vous ne savez pas vraiment quel outil, quel ingrédient mettre pour avancer au mieux. Mais de toute façon, on vous parle de victoire, on vous parle de belles choses. Si vous ne savez pas, peut-être qu'il faut écrire les choses. Donc on va lire la carte des amoureux. L'amour est tout autour de nous. Si votre question portait sur l'amour, alors là il n'y avait pas forcément de question, alors les amoureux sont peut-être la réponse que vous cherchiez. Mais elle peut aussi concerner l'amour et la confiance en général. Parfois la carte des amoureux peut symboliser l'assemblage de tous les éléments en un tout harmonieux. Donc si vous essayez de faire un choix, vous pouvez voir cette carte comme une invitation à regarder dans votre cœur pour découvrir quelle option vous donne ce sentiment magique de complétude et de justesse. C'est en lien le cœur, l'amour. Hein. Et le 5 de bâton. Parfois, il est difficile de travailler avec d'autres personnes et parfois c'est impossible. Si le 5 de bâton apparaît dans votre tirage, il signifie probablement que vous devez affronter une situation chaotique impliquant d'autres personnes. Votre famille, des collègues, des amis, qui que ce soit, il est clair qu'ils ne jouent pas franc jeu ensemble. Et vous pouvez peut-être les réconcilier, être celle ou celui qui aide tout le monde à travailler ensemble d'une façon plus productive. Mais c'est peut-être une situation insoluble, et vous feriez peut-être mieux de vous en écarter. Hélas, on ne peut pas obliger les gens à se comporter raisonnablement, mais vous pouvez vous assurer qu'ils n'aggravent pas les choses en ne laissant pas votre ego ou votre orgueil entraver la coopération. Vous ne feriez jamais ça, n'est-ce pas? Donc voilà pour ces cartes de tarot. Donc on a la carte après de la passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc là c'est important voilà, de voir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous apporte vraiment du bonheur. Et ben justement, ben alors faites-le, utilisez-le.
Et donc la réflexion de la fée de la passion, cette fée est mue par la force pure de son esprit, semant à sa suite un tapis de pétales de fleurs, symbolisant la touche et l'effet laissé par l'éveil de sa passion. Les pétales sont un charmant rappel de sa passion personnelle, une passion intense pour la vie. Elle veut que vous trouviez la passion dans votre esprit et que vous exploitiez cette force pour vous conduire vers les choses auxquelles vous croyez, avec lesquelles vous êtes en harmonie et que vous savez de la plus haute importance. Ce pourrait être une chose que vous voulez défendre et conserver, émuler et célébrer, ou encore le désir de simplement exister en toute satisfaction. Utilisez toujours votre passion comme une force constructive, jamais comme une force destructrice. Utiliser intelligemment cette force peut augmenter et nourrir votre désir, et vous aider à grandir et à vous épanouir. Mal utilisée comme tant d'autres choses, cette force peut vous entraîner dans la destruction aveugle de vous-même. Pour ces petites fées affairées, la passion est comme un fusil dont il faut se servir respectueusement, car il a le pouvoir de faire le bien autant que le mal. Sachez toujours ce que vous faites avant d'agir, ce qui motive vos actes et quelle est la source de la passion qui les engendre. Donc voilà, ça c'est avec l'oracle des fées. Et une dernière carte, alors c'est un pan, avec cette lumière là. La magnificence du pan. Vois comme le monde est éblouissant. Lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher, ton âme chante et vibre à l'unisson avec le sacré. En toi grandit alors la lumière divine. Donc on vous a parlé quand même pas mal de cœur aussi. Hein. Il y a vraiment cette passion, ce cœur, et vous allez vraiment vers une victoire. Donc des belles énergies pour vous pour cet été. Hein. Voilà pour votre guidance, pour ceux qui ont choisi le groupe 2, le choix 2, comme vous voulez. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 3, donc on va voir un petit peu quelles sont vos énergies pour cet été. On nous parle de changement, donc il va y avoir du changement dans l'air. Alors il y a les valises, peut-être que certains partent en vacances, ce qui reste logique. Mais là, c'est pas forcément ce changement-là qu'on vous parle. Il y aura du changement, il y aura l'arrêt de quelque chose. Alors c'est peut-être ça qui va engendrer un changement. Parce que finalement, quand il y a quelque chose qui se stoppe, quand il y a quelque chose qui s'arrête, eh ben, il faut revoir les choses. Il y a des choses à remettre en ordre. Il y a des choses à voir différemment. Après, c'est pas parce qu'il y a l'arrêt de quelque chose que c'est mauvais pour vous. L'arrêt de quelque chose, c'est parce que c'était le moment, il fallait que ça s'arrête. Pour voir autre chose, vous voyez, on nous parle de changement, on nous parle de voyage. Bon, quand je vous parlais de vacances, j'étais peut-être pas si mal que ça. C'est-à-dire que peut-être ça va vous amener dans un autre voyage, vers autre chose, vers une nouvelle partie de votre vie. Voilà, à vous de voir. On vous dit qu'il faut recharger. Je pense qu'il est important de prendre, en fait, quand je vois ce voyage, comme s'il fallait prendre du recul, aller voir d'autres horizons pour pouvoir vous recharger. Parce que peut-être que cet arrêt de quelque chose va vous bloquer ou va vous... Pas vous bloquer, non. Vous êtes plus fort que ça. Mais va vous faire réfléchir, mais vous avez besoin vraiment de se prendre ce recul, de se poser, d'aller voir ailleurs pour se recharger, et pour pouvoir changer au mieux, en fait, pour vous. C'est vraiment ça, faut bien se dire que ça peut être aussi l'arrêt la fin d'une situation difficile, justement, qui va vous permettre de pouvoir avancer vers d'autres horizons. Mais on vous dit que même si c'est l'arrêt là, il faut quand même que vous preniez ce temps pour vous recharger, pour recharger les batteries. Donc c'est peut-être ça, il faut quand même peut-être partir en vacances, aller voyager pour pouvoir recharger ses batteries. Là, on a la carte « Je suis heureuse ». Alors ça peut être aussi pour un homme, hein, même si là c'est pas tirage féminin. C'est de l'oracle du pouvoir personnel. Là on vous dit, voilà, vous êtes heureuse ou heureux. Donc prenez le temps pour vous de voir ce qui est bon pour vous. Et prenez le temps peut-être de vous recharger parce que vous êtes heureux quoi qu'il en soit. Même s'il y a des difficultés dans la vie, il n'y a pas de vie linéaire où tout se passe bien, où tout va très bien. Et alors justement, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. De nombreux gourous spirituels affirment que le bonheur vient de nous et non de facteurs extérieurs. Bon nombre d'entre nous sont dans la recherche du bonheur. Mais le bonheur n'est-il pas justement dans cette recherche ? En d'autres termes, être heureux, c'est quelque chose que l'on peut choisir de devenir dès aujourd'hui, et non plus tard, quand les choses auront changé. Vous voyez, en plus on vous parle de changement, il ne faut peut-être pas attendre ça, oui. La vie est imprévisible, mais serait-on vraiment heureux si nous avions accès au bonheur en toutes circonstances ? C'est ce que je vous disais. Ne peut-on pas être malade et heureux, fauché et heureux, seul et heureux ? N'attendez pas d'être heureuse un jour plus tard.
Concentrez-vous sur le positif d'aujourd'hui. Consacrez-vous dès à présent à ce qui vous plaît et votre bonheur sera tel que vous n'aurez plus besoin de changer votre environnement. Peut-être changera-t-il de lui-même, naturellement. Et vous pouvez mettre sur un journal, un cahier, qu'est-ce qu'est le véritable bonheur à vos yeux? Quel est votre souvenir le plus heureux? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Comment pourriez-vous apporter plus de joie à votre quotidien? De quoi avez-vous besoin pour être heureux? Comment l'obtenir dès aujourd'hui? Si vous étiez totalement heureux aujourd'hui, que feriez-vous? Et donc là, elle décrit la carte, on voit une femme qui est heureuse sans condition. Voilà, on peut avoir eu des difficultés dans sa vie, ou même là actuellement, mais on sait que c'est pour le mieux après, donc il faut être heureux des petites choses qui nous arrivent. On nous parle d'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle, c'est un peu... alors je vais lire le livre, parce que moi, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je vois ça un petit peu comme on a notre enveloppe, notre corps physique, et il y a notre âme qui est dedans. Alors ça, c'est ma vision de la vie actuelle, je dirais. Mais pour moi, vous voyez, de toute façon, c'est de l'oracle des vies antérieures. Je pense qu'on a eu des vies antérieures. Notre âme s'est incarnée il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, 2000 ans, j'en sais rien. Et qu'on a déjà vécu des choses. Et que cette enveloppe charnelle, c'est... Alors, je ne sais pas si... on va voir si elle parle de ce corps physique ou pas. Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique, et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal, car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi, et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même, et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Donc voilà, c'est ça en fait, l'enveloppe charnelle, c'est le corps physique entre guillemets. On nous parle de ville. Je vois ça un petit peu comme une reconstruction, comme une construction. Comme s'il y avait des choses, la ville, un petit peu, toutes ces personnes qui défilent autour de vous, toutes ces maisons, c'est comme si ça avait une importance pour vous. Vous aviez besoin que ça bouge, vous avez besoin de choses de vivant. Mais après, vous pouvez trouver, des choses vivantes ailleurs aussi. Ça peut bouger autrement, ça peut bouger à l'intérieur de vous. Alors, ça n'a peut-être pas du tout cette signification-là. Quand Isabelle Serre le voit, mais on va voir. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu as une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir. Tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants, car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi, et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Donc finalement, je ne me trompais pas trop. Là, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de ça pour être bien. Alors, nous avons le jeu du tarot, donc là, je vais vous dire un petit peu après, mais on a le 7 d'épée. Je vois cette carte-là un peu comme le fait que vous récupériez tout, là. Vous êtes en train de... C'est comme si c'était un voleur qui récupère toutes les épées et qui envoyait d'autres et disait, mais oui, mais j'ai envie de ça, mais j'ai plus de place. Peut-être que vous avez envie de quelque chose, mais que vous n'avez plus ni la force ni le courage d'avoir cette chose-là. Mais peut-être parce qu'il est temps de voir autrement. Et vous voyez, on a la carte du jugement, et je vois cette personne-là comme en faisant de la musique un peu insouciante, et ce chat qui profite aussi,
comme s'il fallait peut-être pas vous enfermer dans ce que vous aviez déjà, mais lâcher tout, comme s'il fallait lâcher tout pour aller vers autre chose. Vous voyez, je vois ça un petit peu comme ça. On va voir ce qu'il dit. C'est un peu vraiment ça. Il faut mettre plus de légèreté dans votre vie. Je pense que c'est vraiment ça. Moi, excusez-moi, on entend mon chat qui n'arrête pas de miauler, mais bon. Pour le 7 d'épée, j'emporte tout ça avec moi, mais je m'enfuis ou je vais quelque part. Le 7 d'épée peut vous avertir d'être sur vos gardes. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, elle est peut-être plus compliquée qu'il n'y paraît. Et il peut être difficile de savoir à qui faire confiance. Si quelque chose vous semble étrange, faites confiance à votre instinct. D'un autre côté, ne tirez pas de conclusions hâtives. Il peut y avoir une explication parfaitement logique si quelqu'un emporte tous vos bijoux. C'est peut-être simplement pour les faire nettoyer. Bon, à vous de voir ce que ça vous parle. Et le jugement. Où votre chemin vous a-t-il conduit et où vous mènera-t-il maintenant? Suivez-vous votre propre mélodie ou dansez-vous au son de la musique d'autrui? La carte du jugement nous rappelle d'écouter notre sagesse intérieure. Elle peut nous indiquer aussi que nous nous jugeons trop durement ou que nous prenons trop à cœur les jugements que les autres portent sur nous. Si cette carte apparaît dans votre tirage, il se peut qu'elle soit le signe qu'il est temps de laisser aller l'ancien et d'accueillir le nouveau. La renaissance et le renouveau vous attendent, si vous êtes prêt à suivre le chemin qui vous y conduira. C'est ce que je vous disais un peu, quoi. Lâchez ce qui vous encombre, ce qui ne vous sert plus, pour aller de l'avant, pour aller vers autre chose, pour aller vers plus de légèreté et de liberté. On avait le changement. On a le changement. Alors, dis donc, cet été, pour vous, il y aura du changement. Parce que 2 fois la carte avec 2 jeux différents. On vous dit de développer votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. On va voir un petit peu ce qu'il dit. Voilà, il faut aller vers le changement. Je ne sais pas le changement en quoi, ça peut être des petits changements, c'est pas forcément des grands changements. Mais à vous de voir ce qu'il parle. Les papillons sont des symboles de transformation qui traversent joyeusement la vie en voltigeant. Illustration vivante du développement personnel, ils agissent comme signes avant-coureurs des infinies possibilités de changement. Les ailes de ces 2 fées représentent l'esprit de changement qui est en chacun de nous. Surmonter la peur du changement équivaut à prendre une dose de nutriments pour vous aider à vous élever plus haut, afin d'apporter des changements et de vous y adapter lorsque ceux-ci sont indispensables. La maman fée regarde devant elle, confiante en sa capacité de devoir reculer parfois ou de sortir d'elle-même si cela est nécessaire, afin de déterminer si un changement s'impose pour résoudre des problèmes dans sa vie ou celle de sa famille. La fille regarde sa mère et se montre confiante en sa capacité de les conduire sur un chemin sûr. Ensemble, ces 2 fées représentent ce que vous devriez trouver en vous, en ce qui concerne le changement de votre vie. C'est ça. À vous de voir. Et donc, le dernier petit message, on a cet oiseau. L'oiseau, il peut s'envoler aussi, il va vers de nouvelles contrées. Le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême. Écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Donc voilà pour votre dernier message, le groupe 3. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.